Bon, nous avons vu que ces 5 règles de résolution des problèmes d'unification sont correctes et terminent. Mais qu'est-ce qu'on obtient à la fin? Qu'est-ce qu'elles donnent? Donc ce qui reste à voir, c'est la proposition 3. Les problèmes d'unification irréductibles, c'est-à-dire ceux auxquels on ne peut appliquer aucune règle, sont ou bien top, ou bien bottom, ou bien des problèmes de la forme x1, u1, où x1, xn sont résolus. Ce sont des variables résolues distinctes. Donc, si elles sont résolues, c'est qu'elles apparaissent qu'une fois, donc elles sont distinctes. Alors, pour démontrer ça, il faut regarder tous les cas où on a un problème qui n'est pas de cette forme-là, et montrer qu'on peut appliquer une des règles. Alors, si j'ai un problème d'unification dans lequel il y a une équation dont les deux membres ne sont pas des variables, c'est-à-dire que les deux membres sont un symbole de tête, à ce moment-là, je peux appliquer une décomposition ou une incompatibilité, donc le problème est réductible. Donc, si un problème d'unification contient une équation dont aucun des deux membres n'est une variable, je peux le réduire. Maintenant, si j'ai un problème d'unification dans lequel toutes les équations ont au moins un des deux membres qui est une variable. Alors là, je suis obligé de distinguer encore plusieurs cas, ou bien la variable, je vais l'écrire peut-être, si P contient une équation x, t, x, dans lequel une équation entre une variable et un terme dans lequel x apparaît. Alors on peut appliquer ou bien trivial, ou bien test d'occurrence. Si bien que, si j'ai un problème irréductible, donc c'est une conjonction d'équations dont chacun des membres dont un des membres est une variable, pardon, pas les deux, dont un des membres est une variable, et l'autre un terme ne contenant pas cette variable. Alors, maintenant, si, par exemple, x1 apparaît dans l'une des équations x2 égale u2, xn égale un, et que u1 lui-même n'est pas une variable résolue, parce que si u1 est une variable résolue, j'échange x1 et u1. Okay. Donc si u1 n'est pas une variable résolue et que x1 apparaît dans le reste des équations, à ce moment-là, je peux faire un remplacement. Et ce que j'ai dit pour x1, c'est vrai pour xi. Donc si xi n'est pas résolu, et ui n'est pas résolu, on peut appliquer remplacement. Du coup, pour chaque
indice I, ou bien xi ou bien ui est résolu, et en écrivant l'équation comme il faut, j'obtiens exactement la condition que je voulais ici. Donc, à la fin, les problèmes irréductibles sont des problèmes qui sont de la forme top, bottom, ou une conjonction d'équations dans lesquelles les x1, xn sont résolus. Du coup, corollaire, n'importe quelle stratégie d'utilisation de ces règles va me donner un algorithme qui, à partir d'un problème d'unification, me calcule une forme irréductible qui a les mêmes solutions. Et donc si c'est bottom, ça veut dire que le problème du départ n'a pas de solution, puisque j'ai conservé l'ensemble des solutions. Et si c'est un problème de cette forme-là, je peux lire directement un plus général unificateur. Donc corollaire, disons, toute stratégie d'utilisation des règles conduit à un algorithme qui, étant donné un problème d'unification, décide s'il a une solution, s'il a au moins une solution, décide s'il a au moins une solution, le résultat c'est si on obtient la forme irréductible obtenue et bottom, pas de solution. Sinon, au moins une solution. Et 2, en cas, s'il a au moins une solution, produit un unificateur le plus général. Bah oui, s'il a au moins une solution, ça veut dire que la forme irréductible n'est pas bottom, donc c'est ou bien top, ou bien x1 égale u1, xn égale un. Si c'est top, bah, l'identité est un unificateur le plus général, parce que si c'est top, ça veut dire que n'importe quelle substitution est solution. Top, c'est identité, et x1 égale u1. Ben là, je peux lire, dans cette forme irréductible, un plus général unificateur, qui est sigma, c'est x, je remplace x1 par u1, xn par un. Pourquoi c'est un plus général unificateur? D'abord, c'est bien un unificateur, c'est bien une solution de ce système d'équations, parce que si je remplace x1 par u1, xn par un, comme x1, xn n'apparaissent pas dans u1, un, je vais obtenir que des identités ui égale ui. Donc j'ai bien une solution. Elle est la plus générale parce que n'importe quelle solution de ce problème, c'est une substitution qui envoie xi vers un terme t, ti, et ui vers le même terme ti. Okay, et donc, elle va s'obtenir simplement par composition de xi donne ui et de variables de ui vers des termes qui me permettent d'obtenir ti. Alors, donc on a bien donné une solution au problème d'unification.